Bonjour, juste avant votre journal, on répond à vos questions sur France 3 Hauts-de-France aujourd'hui sur le thème de l'école. L'enseignement est géré par le rectorat, mais pour tout ce qui est sécurité, entretien, cantine et garderie, ça relève des mairies. Pourquoi certaines écoles ont-elles rouvert puis fermé dans notre région? Comment appliquer les mesures barrières? Réponse maintenant avec Jean-Claude Billot, président de la Fédération des maires des Hauts-de-France. Jean-Claude Billot, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Isabelle demande si vous avez pu vérifier la qualité des masques transmis aux enseignants par le gouvernement. Alors, les masques qui sont transmis aux enseignants, ce sont des masques chirurgicaux jetables, classiques, en 3 plis. Ils sont donnés à la semaine à l'enseignant. Ces masques, ce sont des masques qui sont utilisés aussi par les soignants, c'est exactement la même chose, hein. Ça n'a rien de particulier. Sylviane vous demande de l'éclairer sur la prise de risque pour la reprise de l'école avec distance de sécurité. Alors, la prise de risque, si vous voulez, on essaie de la minimiser au maximum. De toute façon, avec l'éducation nationale, on a un protocole sanitaire qui nous a été édicté. Ce protocole sanitaire fait 54 pages. Les enseignants ont tout ce qui concerne leur partie, c'est-à-dire l'enseignement et la partie récréation, comment ils doivent procéder dans cette partie-là. Nous, on a tout ce qui concerne la désinfection et le nettoyage des écoles. On peut penser qu'aujourd'hui, toutes les écoles disposent d'un point d'eau, disposent de toilettes à l'intérieur, et donc les communes auront à charge simplement de mettre à disposition les savons liquides, les serviettes jetables, et puis le personnel pour effectuer les nettoyages de désinfection entre deux, puisque on aura en intercours à nettoyer les boutons de porte, les boutons d'éclairage, les dessus de table, enfin tout ce que les enfants peuvent toucher normalement et régulièrement dans la journée. Tout ça, ça doit être désinfecté régulièrement. Et donc à partir de là, si chacun applique ce protocole tel qu'il est édicté, normalement, il n'y a pas de risque pour les enfants, ni pour ceux qui les gardent. Dans certaines petites communes rurales, le personnel étant fragile, ne pouvant pas prendre de risques, on ne peut pas ouvrir l'école puisqu'on n'a pas le personnel. Alors des écoles qui avaient rouvert dans la région viennent néanmoins de refermer. Oui, absolument. Alors ça, c'est logique. À partir du moment où on détecte un enfant de suspicion de cas de Covid, eh bien à ce moment-là, tout de suite, les enfants sont testés, ils sont mis tout de suite en quarantaine et la classe est fermée. Blandine est enseignante. Si elle contamine un élève, quelles sont ses responsabilités? Alors, là, ma réponse va être un peu partagée parce que il y a la responsabilité réelle, ce sera l'éducation nationale, ce sera l'académie. Mais pour ce qui est de l'enseignante, son risque, c'est si elle transgresse fortement ce protocole sanitaire qui est édicté et qu'elle le transgresse volontairement. Si elle ne porte pas son masque, par exemple. Si elle ne porte pas son masque, si elle n'effectue pas les détails particuliers qui lui ont été demandés dans la récréation, par exemple, si elle laisse les enfants, par exemple, jouer au football dans la récréation alors c'est interdit, voilà. Elle doit faire respecter les gestes barrières pendant la récréation, elle doit faire respecter à l'intérieur de la classe le lavage des mains chaque fois aux enfants, etc. Donc tout ça, il faut qu'elle le fasse. En juin, chômage partiel et garde d'enfants ne sont plus autorisés, ce qui veut dire qu'il y aura plus d'enfants à l'école. Quels sont les critères pour déterminer les enfants prioritaires, demande Laurent, qui est enseignant. Oui, alors à partir du mois de juin, effectivement, normalement, toutes les écoles doivent être ouvertes et toutes les classes doivent être ouvertes aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne changera pas le nombre d'enfants par classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est limité à 15 enfants. Donc, on va conserver cette notion de 15. Et donc, l'enseignant sera obligé de faire des groupes. Il y aura un groupe qui sera en enseignement dans la classe. Et puis, il y aura un autre groupe qui, lui, sera dans une autre pièce, soit en sport, et santé, soit en culture et citoyenneté. Et puis, à l'inverse, par exemple, le jeudi et le vendredi, le groupe qui était en éducation passera en 2S, 2C, c'est comme ça que ça s'appelle, et le groupe qui était, lui, en 2S, 2C deviendra le groupe qui sera dans la classe à apprendre. Voilà. Ce qui fait que tout le monde sera pris, sauf que les temps seront différents. Question de Bruno, si un enseignant est absent, le nombre limite d'élèves par classe sera dépassé. Qu'est-ce qui est préconisé? Alors,
on peut supposer que l'Éducation nationale mettra en place des enseignants remplaçants, comme il fait habituellement lorsqu'un enseignant est souffrant. Donc, par contre, à l'inverse, si par malheur il n'y avait pas d'enseignant de remplacement, à ce moment-là, les enfants seraient renvoyés chez leurs parents. Les parents seraient prévenus et devraient venir récupérer les enfants. Question qui revient beaucoup, comment ça va se passer pour la cantine? Aujourd'hui, compte tenu du faible nombre d'enfants dans les écoles, il est difficile de pouvoir faire tourner les cantines. Donc c'est pour cela qu'on demande aux parents de fournir des paniers repas, donc qui doivent pouvoir rester dans l'atmosphère classique, de façon à ce que les enfants aient à manger le midi par le biais des parents. Il se peut que dans le milieu rural, c'est une petite cantinière qui vient faire les repas le midi et qui assure les repas, et là ça continue, mais malheureusement ce n'est pas le cas partout. Est-ce que le but de cette rentrée de mai, demande Virginie, est aussi de servir de répétition pour septembre? Ben oui, ben bien sûr, c'est évident. Comment voulez-vous septembre, de toute façon, on sera encore avec la même notion des choses, c'est-à-dire qu'on aura encore le Covid, il ne faut pas se voiler la face. Ça veut donc dire qu'on va devoir travailler comme on travaille aujourd'hui. De la même façon, avec peut-être un peu plus d'élèves, mais avec les mêmes conditions de sécurité qui devront être mises pour que les enfants soient aussi protégés et que les enseignants soient protégés. Merci beaucoup Jean-Claude Billot, merci d'avoir répondu à nos questions, très belle journée. Vous avez peut-être vu cette photo prise à Tourcoing et devenue virale. Jean-Claude Billot précise que les enfants peuvent jouer entre eux à 1, 2, 3 soleil ou cache-cache à raison d'un seul groupe à la fois dans la cour de récré. Demain, c'est l'Ascension, je vous retrouve vendredi, on parlera des auto-écoles et du permis de conduire. N'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. Tout de suite, votre journal Hauts-de-France.